Yo les gars, bon aujourd'hui je vais vous parler de cette arme, petite veine de long rifle. Et franchement les gars, ça va être le titre, ça va être arme de merde, parce que c'est vraiment de la merde. Ça fait 2 ans que je l'ai, 2 ans que je l'ai, j'ai fait, j'ai tiré plus de 2000 cartouches avec. Et sur plus de 2000 cartouches les gars, j'ai fait 2 séances de bien, de correct. Donc je me tâte à la revendre. Franchement. Sauf que vu que je suis quelqu'un d'assez honnête, ben si je la revends, j'ai l'impression d'escroquer quelqu'un d'autre, quoi. Donc voilà, Palace BA15, les gars. Pas cher, on t'en vend de partout, pas cher sur Naturaba et tout le bordel, hein. Avec les packs complets. Normalement, il y a le bipied dessus, je l'ai dégagé parce que ça rentrait plus dans le coffre avec la AK. Et de toute façon, je m'en sers plus de cette merde. Donc c'est allemand, les gars, c'est de la merde allemande. Et je vais vous dire directement, sans passer par 36 000 trucs pour vous expliquer pourquoi c'est de la merde. Parce que c'est un canon dans un putain de canon. Là, le frein de bouche, tu le dégages. Oui, le frein de bouche, il est pas vilain, hein. Il est pas dégueu et tout, hein. Ok. Sauf que dedans, les gars, je sais pas si je vais bien filmer. Il y a le canon. Ça, c'est le vrai canon. Et il y a cette merde autour. Et là, si vous voyez bien, c'est pas centré. Le vrai canon, il est pas centré par rapport au faux canon. Et en fait, c'est le frein de bouche qui rattrape le jeu. Ce qui fait que le truc d'avoir un canon dans un canon, bah la carabine elle chauffe, elle chauffe vite, très vite même, surtout l'été. Et c'est pas précis. C'est pas précis, c'est plus précis, c'est de la merde. C'est juste de la merde, les gars. N'achetez pas cette merde. Alors il y en a d'autres, j'ai vu des youtubeurs, ouais, elle marche très bien. Il n'y a pas d'incident de tir, les gars. Incident de tir à chaque fois, j'ai testé je sais pas combien de munitions différentes, ça passe pas. Les seuls qui passent à peu près, c'est les Aguila, tête cuivrée là, haute vélocité là, et c'est tout. Il y a que ça qui passe plus ou moins bien, et à chaque fois il y a quand même des problèmes d'éjection. Problème d'éjection à chaque fois. Ça c'était la fausse balle, hein. Et alors ils disent ouais, mettez un chargeur Gen 2. Cette merde là, enlève-toi. Chargeur Gen 2, vous aurez moins de problèmes. C'est un Gen 2 les gars, 9 coups. 9 coups. Et il y a tout le temps des problèmes de merde. Tu passes ton temps avec un petit tournevis, putain je l'ai pas sur moi, je l'ai pas pris. Tout le temps t'es obligé de te balader au stand de tir, tout le temps avec ton petit tournevis de merde. Pour essayer d'enlever les... Putain on y voit rien. Les douilles dans la chambre. Tu vois là, début de canon. Bah tes douilles, elles restent bloquées. L'éjection, elle se fait... Soit elle se fait pas, et ta cartouche, elle gonfle et elle reste dans le bout de canon, dans l'entrée du canon. Soit, ben, t'as des incidents de tir. Soit ça percute, soit ça percute pas. Quand tu veux éjecter la mune, elle reste dedans, tu vois, elle se fout en travers, t'es obligé d'enlever le chargeur hein, et tout le bordel. Donc voilà, arme de merde, je vais pas vous la démonter les gars, parce que j'ai pas envie, c'est de la merde, ça sert à rien. De toute façon, tu peux rien démonter là-dessus. Ça se démonte comme un AR-15, hein, c'est plateforme AR-15, hein, mais sauf que ça a rien à voir du tout avec une AR-15. Ah ouais, grosse télescopique, c'est le seul truc de bien. Ouais. T'as pas beaucoup de jeux. Seul truc de bien sur cette merde, c'est la crosse. J'ai changé l'optique, j'ai mis 3 optiques les gars parce que j'y arrivais pas, ça me cassait les couilles.
J'ai acheté, bah il y avait celle d'origine avec le bipied qui a pas là. Après j'ai acheté une Gamo. Pareil, putain, je touchais une fois tous les 36 du mois le bordel, toutes les 10 cartouches. Et après j'ai acheté une Vortex que j'ai payé un peu plus cher quand même. Une Vortex en 3,12 par 40. Donc l'optique est bien. Et c'est là que j'ai vu que bah, je me suis dit c'est de la merde en fait. C'est la carabine, c'est pas les optiques qui sont de la merde, c'est juste la carabine qui est pourrie. Donc bah je peux pas vous la démonter parce que j'ai pas de trépied là pour la cam. Je peux pas me placer comme je peux, mais vous enlevez la goupille là de l'autre côté. Vous dégagez la goupille, vous ouvrez. Et du coup bah ça bascule hein, comme un AR-15. Et le problème c'est que quand vous l'ouvrez, à ce niveau-là, là, vous avez une espèce de, de grosse vis où il faut utiliser une putain de grosse clé à Allen pour pouvoir démonter tout le bordel. Le problème, c'est que il n'y a pas que ça à enlever si tu veux la démonter, enlever la culasse. Il faut que tu démontes la carabine entièrement. J'ai réussi à trouver un mec qui montrait comment faire. Il faut tout démonter. T'es obligé de tout démonter. C'est-à-dire tout. Canon, garde-main. T'es obligé de tout démonter pour pouvoir enlever ta putain de culasse de merde. Cette merde là. Cette merde là. Ça m'énerve. Rien que d'en parler, ça m'énerve. Je vais la revendre, je m'en fous, je m'en bats les couilles, je vais la revendre. Ça me saoule. Parce que c'est une arme, du coup, je l'utilise même plus maintenant. Elle est dans le coffre, elle sert plus à rien. Mais je vous dis, je sais pas, si je la revends, hein, je vais avoir l'impression de niquer les gens hein, et ça me casse les couilles. Donc voilà, bah après il y a la sûreté, hop, safe, fire, truc de merde, truc classique quoi. Chargeur 9 coups, Gen 2. Donc si vous avez ça, que ça... Mettez pas les 9 balles dedans. Mettez-en 7, 8. Parce qu'en général, en plus des incidents de tir pendant vos tirs, il y aura souvent la dernière balle qui va pas rentrer dans la culasse ou tu auras un problème. Putain, cette... Putain. Merde. Donc voilà. C'est rien, c'était juste une petite vidéo comme ça pour vous dire, franchement, même si c'est pas cher et encore, acheter une CZ d'occasion là en bois, c'est les 450, je sais plus quoi là. Il y en a souvent en vente d'occasion. Ça vaut 100 fois cette merde à 600 balles, 500 balles. Euh, ça a rien à voir quoi. Ça a rien à voir. Donc si vous voulez une 22, surtout, n'achetez pas ça. Palace BA15, n'achetez pas cette merde. Vous serez déçus. Voilà, c'est tout. J'ai rien d'autre à dire sur cette daube. Parce que rien que de la voir, tu vois, ça me saoule. Ça fait 1 an qu'elle était pas sortie du coffre là. Ça me. Ça m'énerve. Ça me fout les nerfs. D'avoir acheté cette merde là. Ouais, le seul truc de bien, c'est la crosse quoi. La crosse, l'optique, c'est pas celle d'origine donc. Elle est bien, celle-là, elle est bien. Vortex, c'est une putain de bonne marque. Donc voilà. Les gars, je sais pas quoi vous dire de plus sur cette daube. Je vais remettre cette merde là. Ça se visse même plus. C'est une purge. Là, freine bouche, mi. Voilà. Ouais, y a rien d'autre à dire les gars, je vais pas détailler parce que je vous dis ça me fout les boules. J'ai pas de vidéo à vous montrer quand je tire parce que bah je vous dis ça fait un bail que j'ai pas tiré avec et que je compte pas retirer avec. Donc mais après il y a des tas de vidéos sur YouTube sur la Palace BA15 les gars, faites gaffe
À certains youtubeurs que vous regardez qui disent oh non, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème, si vous avez des soucis, prenez un chargeur Gen 2, il n'y aura plus de soucis après. Non, non. Conneries, foutaise. C'est une belle connerie ce qu'ils vous disent, les gars. Donc voilà. Arme de merde, Palace BA15, un canon dans un canon, et ça surchauffe et c'est pas précis du tout, ça fait que de la daube. Je vous dis en 2 ans et demi maintenant. Ah ouais. 2 ans et demi que je l'ai, j'ai fait 2 bonnes séances. Et pour tout vous dire, la première année, j'allais 3 fois par semaine, entre 2 et 3 fois par semaine au stand, donc j'ai tiré pas mal de mules. Et ça m'a écœuré, hein. Ça m'a écœuré d'avoir fait 2 bonnes séances de tir avec ce machin-là, quoi. C'est 2 bonnes séances de tir, c'est-à-dire que bah, j'avais très peu d'incidents de tir. Je devais en avoir, je sais pas, sur 100 mules, je devais en avoir 4-5. Et je tapais dans le centre de la cible, hein. C'était tout le reste du temps, c'était un coup dans la cible, un coup ça partait complètement ailleurs, c'était pas précis du tout. Ça m'a rendu jobard, hein. Tel point, je vous dis, j'ai acheté 2 autres optiques, 2 autres lunettes parce que je me disais c'est pas possible, c'est la lunette d'origine qui est de la merde. Donc après j'ai acheté une Gamo sur Naturabuy pas très cher là, qui normalement aurait dû faire le taf aussi, et j'ai vu que bah, pareil, j'avais aucun changement dans mes tirs. J'ai acheté la Vortex, celle-là je sais plus combien j'ai payé 120 ou 150 balles, je sais plus. Et quand j'ai vu que là ça continue à partir en couille, laisse tomber. C'est pas l'optique, c'est la carabine qui est pourrie en fait. Et j'en parlais avec mon collègue, il me dit mais oui mais c'est de la merde, c'est un canon dans le canon, et moi j'avais pas capté, ouais. Et tout ça c'est du faux en fait. Vous avez le canon en dessous, dans ce putain de tube de merde. Ce qui fait que les températures, bah, elles montent très vite, et puis c'est bien de la daube. Après, c'est dommage parce que c'est une belle gueule, hein. C'est une belle gueule d'AR-15 et tout. C'est pas vilain, hein. Niveau gueule, c'est joli, hein. Je vous dis, le bipied là, il a dégagé parce que ça rentre plus dans le coffre sinon, mais niveau gueule, c'est beau. Mais si vous voulez vous être précis, vous amuser et pas avoir de tournevis à chaque fois, à chaque tir, hein, ou à chaque chargeur de se faire le fion là pour retirer tes putains de munes dans ton putain de canon, choper un autre truc quoi. Choper une autre marque que ce truc. Palace BA15, franchement les gars, moi je dis n'achetez pas, hein. N'achetez pas. Choper une CZ carabine à verrou, pareil. CZ là d'occasion. Et là vous vous amuserez bien plus quoi. Déjà c'est des canons lourds je crois qu'il y a dessus. Donc ça n'a rien à voir, là c'est les canons légers, c'est de la merde. C'est de la daube. Et voilà. Voilà, voilà. Et si vous voulez aussi. Putain, j'ai pas pensé à mettre sur l'ordi une. Je sais pas, je ferai pas de montage encore pour cette vidéo, mais c'est pas grave. J'ai vu, je voulais m'acheter une AK-47 en 22 long rifle. Et j'ai vu une marque, Moser, AK-47 Moser, toute noire et tout. Et en fait, c'est pareil, c'est eux, c'est allemand, et c'est la même marque que eux, sauf qu'ils te disent Moser, alors que ça a rien à voir. C'est pas du Moser, c'est les fabricants de la Palace BA15. Et c'est le même système de canon, c'est un canon dans un canon. Donc pareil, si vous voyez une AK-47 en 22 LR où il y a marqué marque Moser, n'achetez pas les gars. Achetez une AP-80 en 22, et il y aura beaucoup moins de problèmes. Ça c'est un vrai canon, un vrai système d'AK. C'est pas la Moser quoi. Moser, n'achetez pas la AK en 22 Moser. Parce que c'est la même merde, c'est un canon dans un canon. Donc ça va surchauffer très vite et ça sera pas précis du tout quoi. Donc voilà. Bah sur ce, dans la semaine, je vais vous, si c'est bon, je vous referai une petite vidéo vite fait sur le 9 mm. J'ai mon pote qui m'a filé un truc là, et du coup ça me fera
Ça me fera une occasion de vous faire une autre vidéo dans la semaine pour vous montrer ça. Je vous dis pas ce que c'est rien de fou, mais ça fera une vidéo en plus quoi. Parce que je vais pas pouvoir vous faire tant de vidéos que ça, les gars. Je peux pas m'acheter des flingues tous les mois donc voilà. Bon, on verra, on verra ça. Bon allez les gars, je vous dis à toutes, à la prochaine, et sûrement dans la semaine je vous refais une petite vidéo sur le 9 mm, un petit accessoire qui va se rajouter dessus. Allez, ciao ciao!